Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Mozzie. Veuillez vous abonner et laisser un j'aime pour nous, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Janet était assise sur le bord du lit, une main doucement pressée contre son ventre arrondi, l'autre berçant une barboteuse tricotée qu'elle venait de finir de coudre. Elle était jaune pâle, la même nuance qu'elle avait imaginée pour envelopper son enfant depuis qu'elle avait commencé à rêver de la maternité. La pièce était calme, remplie de douces nuances de beige et de blanc, baignée par la lumière de l'après-midi filtrant à travers les rideaux de dentelle. Sur la commode à côté d'elle, l'image de l'échographie d'il y a 2 semaines lui souriait, un contour clair d'un petit visage qu'elle rencontrerait bientôt. Elle murmura doucement, « Tu arrives bientôt, bébé, et cette fois, maman va te rencontrer. » Après 3 fausses couches douloureuses, cette grossesse ressemblait à un miracle enveloppé de verre fragile. Chaque battement de cœur était une victoire. Et bien que sa propre mère, Agnès, l'ait toujours mise en garde contre la confiance trop rapide en l'amour d'un homme, Janet avait longtemps cru que Collins était différent. Stable, concentré, posé. Peut-être pas trop affectueux, mais présent quand ça comptait, ou du moins il l'était. Récemment, les choses avaient changé. Ses baisers étaient plus courts, ses étreintes plus froides. Mais elle mettait cela sur le compte du stress du travail, et non de l'infidélité. Elle ne laisserait pas les ombres gâcher ce moment. Plus tard ce soir-là, elle disposa soigneusement les articles pour bébé sur le lit, des couches douces, des moufles, des biberons, et attendit que Collins revienne du travail. L'horloge dépassa 19h, puis 20h15, avant que la porte d'entrée ne s'ouvre en grinçant. Janet jeta un coup d'œil depuis la chambre, le cœur léger. « Bienvenue à la maison, mon amour », lança-t-elle, espérant de la chaleur. Collins entra, évitant le contact visuel en laissant tomber ses clés. « Salut, désolé du retard. J'ai été retenu avec un client, marmonna-t-il, desserrant sa cravate. Le dîner est au four. J'ai fait du porridge d'igname, ton préféré, offrit-elle doucement, espérant le rapprocher. Il hocha la tête distraitement et passa devant elle pour se rendre à la salle de bain sans répondre. Alors que la porte se fermait, Janet le regarda, les doigts se reposant instinctivement sur son ventre. Quelque chose n'allait pas, profondément. Mais elle le réprima, choisissant l'espoir au lieu de la suspicion. Elle se dit que peut-être il était juste submergé, peut-être que le bébé, les responsabilités à venir, lui pesaient. Elle rangea cette pensée, embrassa l'échographie de son enfant une fois de plus, et se fredonna pour s'endormir. Les murs, cependant, avaient déjà commencé à bouger sous elle. Janet remarqua à nouveau sa distance le lendemain matin. Collins lui jeta à peine un regard alors qu'il prenait une tartine sur le comptoir et faisait défiler son téléphone. « N'oublie pas, nous avons le rendez-vous prénatal ce vendredi », lui rappela-t-elle, prenant son smoothie. Il hocha vaguement la tête, tapotant toujours son écran. « Oui, on verra. Je pourrais avoir une présentation, marmonna-t-il. C'est à 9h, juste 30 minutes. Tu n'es pas venu aux 2 derniers, ajouta-t-elle doucement, son ton plus suppliant que plaintif. Collins leva finalement les yeux, ses yeux rencontrant brièvement les siens avant de s'éloigner. J'essaie, Janet, répondit-il, soupirant. Le travail a été mouvementé. Elle sourit faiblement, masquant la piqûre dans sa poitrine. Je sais, je dis juste que cela signifierait beaucoup. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit son sac et se dirigea vers la porte. Verrouille, dit-il par-dessus son épaule. La porte se ferma avec un bruit sourd. Janet se rassit, sirotant lentement sa boisson, les yeux fixés sur la tartine à moitié mangée. Elle n'était pas stupide. Ce n'était pas seulement une question de travail. La chaleur qu'ils partageaient autrefois s'estompait. Chaque câlin semblait forcé. Chaque nuit était plus froide que la précédente. Cette nuit-là, elle prépara un dîner aux chandelles pour tenter de raviver ce qui restait. Jollof rice, plantain grillé, dodo, ses plats préférés. Elle portait une robe de maternité rouge douce et drapa un foulard lâchement autour de sa tête. Quand il revint finalement après de 22 heures, il s'arrêta à la vue de la mise en place. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, laissant tomber son sac avec un soupir. « J'ai pensé que nous pourrions manger ensemble. »« Juste nous » dit-elle doucement. Collins hésita. « J'ai déjà mangé. »
Les mots étaient secs, inattendus. La main de Janet se figea en l'air alors qu'elle tendait la main vers une assiette. « Oh, je ne savais pas, tu n'as pas demandé » ajouta-t-il froidement. Le silence recouvrit la pièce. Elle força un sourire, essayant de ne pas montrer à quel point le rejet la blessait profondément. « Eh bien, peut-être juste un petit dessert » proposa-t-elle. Il secoua la tête. « Je suis fatigué. » Il lui donna un bref baiser sur le front, la touchant à peine, et entra dans la chambre. Alors que la porte se refermait, Janet était assise dans la faible lueur des bougies, seule à une table pleine de nourriture. Son bébé donna un coup de pied doucement en elle. Elle posa une main sur son ventre et murmura, « Au moins, tu es toujours avec moi. » Son cœur souffrait tranquillement dans le silence vacillant. Le lendemain apporta un froid inhabituel. Le tonnerre grondait faiblement au loin alors que des nuages s'amoncelaient au-dessus de leur maison. Janet venait de rentrer de l'hôpital, une autre visite prénatale de routine que Collins avait promise, mais à laquelle il n'avait pas assisté. Elle n'argumenta plus. Au lieu de cela, elle fredonna doucement, pliant des vêtements de bébé fraîchement lavés dans leur chambre. Les douces barboteuses en coton, les minuscules chaussettes, c'était sa façon de s'ancrer dans la joie, de se rappeler pourquoi elle devait continuer. Alors qu'elle se dirigeait vers l'armoire pour placer un nouveau paquet de couches sur l'étagère supérieure, un bourdonnement bas et insistant résonna depuis le bureau. Curieuse, elle marqua une pause. Collins avait 2 téléphones, le normal, qu'il gardait à la maison, et un deuxième téléphone qu'il gardait soigneusement, toujours enfermé dans le tiroir du bureau. Elle l'avait vu une fois lors d'un voyage en famille, quand il avait pris un appel en secret. Elle n'avait jamais demandé, mais aujourd'hui, le tiroir était légèrement ouvert et le téléphone sonnait. Son pouce accéléra. Pendant un instant, elle se figea, sa conscience et sa curiosité se battant violemment. Sa main trembla alors qu'elle tendait la main dans le tiroir et le prenait. L'écran affichait un nom, Rebecca. Janet cligna des yeux, sa meilleure amie, celle qui avait organisé sa baby shower. La femme qui l'avait aidé à choisir ce même berceau qui se trouvait maintenant dans la chambre d'enfant. Le téléphone continua de bourdonner, et son doigt hésita au-dessus du bouton vert, mais il arrêta de sonner, remplacé par une nouvelle notification. « Salut bébé, je n'arrête pas de penser à hier soir. » Sa gorge se serra. Avec des pas lents et délibérés, elle se dirigea vers le canapé, s'assit et commença à faire défiler. Notes vocales, photos, reçus d'hôtel réservés, conversation de semaine, non, de mois. Tu me fais sentir des choses que Janet n'aurait jamais pu. Elle est sans défense. Ne t'inquiète pas, elle ne sera bientôt plus sur notre chemin. Janet ne pleura pas, elle ne cria pas. Au lieu de cela, un calme froid envahit son corps comme une vague glaciale. Ses doigts tremblèrent, mais elle continua de lire, d'écouter, de regarder. Chaque sourire que Rebecca lui avait jamais donné lui semblait maintenant venimeux. Chaque nuit tardive que Collins avait rejetée comme du travail avait été du temps volé, et assise là dans une maison silencieuse sous un ciel gris, avec des éclairs grondant au loin, Janet réalisa que son monde s'était ouvert en grand, et qu'elle était la seule à le savoir pour l'instant. Janet resta sur le canapé du salon longtemps après que la pluie ait cessé. Les rideaux se balançaient doucement avec la brise, tandis que ses yeux restaient collés à l'écran. Il n'y avait plus de place pour le doute maintenant. Elle appuya sur une autre note vocale, et le rire indubitable de Rebecca emplit la pièce, moqueur, intime, cruel. Elle pense toujours que tu l'aimes, Collins. Cette pauvre femme vit dans un conte de fées. Le rire rauque et amusé de Collins suivit. C'est presque pitoyable. Elle s'accroche à cette grossesse comme si c'était son billet pour le salut. Une fois ce contrat signé, nous pourrons enfin respirer sans marcher sur des œufs. Les lèvres de Janet s'entr'ouvrirent d'incrédulité, ses doigts serrant le téléphone. Son mari était-il vraiment si cruel? Et Rebecca? Rebecca avait prononcé ces mots avec une telle confiance, un tel venin. Pendant un instant, Janet se demanda depuis combien de temps cela durait juste sous son nez. Combien de fois l'avait-il serré dans leurs bras avec des bras qui la trahissaient? Combien de secrets avaient été chuchotés derrière son dos alors qu'elle saignait dans la salle de bain pendant ses fausses couches? Elle appuya sur pause. Son souffle était court, comme si chaque audiophile volait une autre partie de son âme. Plus tard ce soir-là, elle mit la table en silence, guettant le bruit de la voiture de Collins dans l'allée. Quand il arriva, trempé par la bruine persistante, il lui lança un demi-sourire. « Pas de courant à nouveau » demanda-t-il, jetant un coup d'œil aux ampoules tamisées. « Il est revenu vers 6 heures, dit-elle doucement,
sans se retourner. Il accrocha sa veste mouillée et entra dans la cuisine, examinant le repas qu'elle avait préparé, Soupiba et Ogbono. Ça a l'air bon, marmonna-t-il. Janet hocha la tête. J'ai pensé que tu aurais faim. Sa voix ne trembla pas. Elle avait maîtrisé l'art d'avaler la douleur sans ciller. Ils mangèrent en silence presque total. À un moment donné, il leva les yeux et dit, « Tu as été silencieuse dernièrement. Est-ce que tout va bien ?» Elle rencontra son regard fixement. Juste un peu fatigué. Faire grandir un être humain n'est pas une blague. Il sourit faiblement et se servit plus de soupe. Janet le regarda, se demandant comment un homme pouvait s'asseoir en face de la femme qu'il prévoyait de détruire et ne pas broncher. Alors qu'il se levait pour se laver les mains, elle s'excusa, prit son deuxième téléphone sous le coussin où elle l'avait caché plus tôt et se dirigea vers leur chambre. Elle avait besoin de sauvegarder la preuve, chaque message, chaque appel, chaque note vocale. Son instinct lui disait que c'était loin d'être fini. Le jour suivant était la baby shower que Rebecca avait prévue, quelque chose dont elles avaient parlé pendant des mois. Janet a failli annuler, mais se présenter maintenant semblait nécessaire. Elle avait besoin de la voir avec de nouveaux yeux, non pas à travers les souvenirs d'amitié, mais à travers la vérité qu'elle connaissait maintenant. Rebecca arriva 1 heure plus tôt, pétillante et radieuse, dans une combinaison lavande qui épousait trop serré ses courbes pour quelqu'un qui avait autrefois qualifié la modestie de vertu. « Comment va ma future maman préférée ?» rayonna-t-elle, déposant 2 baisers sur les joues de Janet. Janet inhala le parfum familier, une odeur qu'elle associait autrefois à la sécurité et à la sororité. Fatiguée, mais reconnaissante, répondit-elle avec un mince sourire. Rebecca lui prit le bras. « Tout est parfait. Attends de voir le gâteau que j'ai commandé. Et ne t'inquiète pas, je me suis occupé de la liste de cadeaux. Tu ne devrais pas lever le petit doigt aujourd'hui. » Janet la fixa. « Tu as toujours su prendre les choses en main, » dit-elle, laissant les mots planer dans l'air comme de la fumée. Rebecca rit. « Eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. » Ses yeux pétillaient, mais pour Janet, tout cela semblait maintenant répété. La performance, une charade de dentelle et de poudre. La shower fut remplie de rires, de tenues assorties, de ballons pastels et d'invités qui s'extasiaient sur la chance que Janet avait. Elle sourit, posa pour des photos, accepta des cadeaux et endura que tout le monde demande où était Collins. « Travail, répondait-elle, comme toujours. Mais le seul visage qui importait ce jour-là était celui de Rebecca, la regardant verser des boissons, annoncer les prix des jeux et chuchoter à l'oreille des invités. À un moment donné, Rebecca la tira à part. « Ça va ? Tu as l'air bizarre ?» demanda-t-elle avec une expression inquiète. Janet pencha la tête, « Je réfléchis juste. Tu as été avec moi à travers tout, Rebecca. Chaque perte, chaque espoir. Je t'ai vraiment fait confiance. » Les yeux de Rebecca se plissèrent subtilement. On dirait presque un discours d'adieu. Janet sourit, mais sa voix était ferme. « Non, c'est une vérification de la mémoire. Je me rappelle simplement qui se tenait à mes côtés à l'hôtel, et ce que cela signifiait autrefois. » Avant que Rebecca ne puisse répondre, quelqu'un demanda une photo, et Janet s'éloigna, laissant son amie devenue étrangère debout près des cupcakes. Cette nuit-là, alors qu'elle rangeait les ballons restants, Janet murmura à son enfant à naître, « Elle m'a tenu la main au mariage et tient le couteau maintenant, mais je ne la laisserai pas te couper aussi. » 2 jours plus tard, Janet invita Rebecca sous le prétexte de l'aider à trier les vêtements de bébé. Elle avait besoin de plus de temps, de plus de preuves. Alors que Rebecca arrivait avec un sac cadeau et une boîte de muffins fait maison, Janet l'accueillit avec une chaleur si convaincante qu'elle la surprit presque. « Tu rayonnes, dit Rebecca, examinant son visage. « La grossesse te va bien. » Janet gloussa. « Il vaut mieux. Il m'a fallu assez d'essais pour en arriver là. » Rebecca sourit et tendit la main pour sentir le ventre de bébé. « Il semble fort. » Janet se força à ne pas se retirer. Elle l'est. Elle donne des coups de pied quand elle entend ma voix. Rebecca se figea légèrement. « Elle ? Tu attends une fille ?» Janet hocha la tête. « Je l'ai découvert hier. » C'était un mensonge. Elle le savait depuis des semaines, mais aujourd'hui, cela servait d'appât. « Waouh ! Collins doit être ravi, » dit Rebecca trop rapidement. « Il s'adapte encore, » répondit Janet, l'observant attentivement. « Il voulait vraiment un garçon. »
Rebecca détourna le regard. Eh bien, les filles sont incroyables. Je veux dire, regarde-nous. Exactement, dit Janet avec un calme qui masquait sa rage profonde. Regarde-nous. Alors qu'elle pliait de minuscules grenouillères et organisait les tiroirs de la chambre d'enfant, Janet demanda prudemment, « Penses-tu parfois que les gens changent ?» Rebecca hésita. « Que veux-tu dire ? Comme si quelqu'un que tu aimais devenait quelqu'un que tu ne reconnaissais plus. » Rebecca rit nerveusement. « C'est à propos de Collins ?» Janet haussa les épaules. « Peut-être. Ou peut-être que c'est à propos de l'amitié. » Rebecca ne répondit pas. Janet lui tendit une barboteuse rose avec les mots « Ma maman et mon héroïne brodée en or ». Mignonne, n'est-ce pas? Rebecca força un sourire. Adorable. J'espère qu'elle grandira en connaissant la vérité, poursuivit Janet, sa voix douce. Je ne veux jamais qu'elle soit entourée de faux sourires. Rebecca s'agita sur sa chaise. Janet, est-ce que quelque chose ne va pas? Janet rencontra son regard, stable et perçant. Tu me dirais si Collins cachait quelque chose, n'est-ce pas? S'il voyait quelqu'un d'autre? Rebecca ricana. Bien sûr. Je le traînerai moi-même. Je te crois, dit Janet, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Rebecca retourna plier des chaussettes, inconsciente que chacun de ses mouvements venait de confirmer la prochaine étape de Janet. En partant cet après-midi-là, faisant un signe de la main comme la meilleure amie parfaite, Janet la regarda depuis la fenêtre. Le sourire que Rebecca portait était impeccable, pourtant derrière lui se cachait le plus meurtrier des mensonges, un mensonge enveloppé dans l'amitié. Janet était assise à la table à manger, le deuxième téléphone posé devant elle comme une bombe silencieuse. Elle avait sauvegardé chaque fichier sur une clé USB maintenant nichée sous son matelas, mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin d'une preuve indéniable, quelque chose d'irréfutable, de permanent. Alors qu'elle feuilletait les pages de son vieil agenda d'infirmière, une idée lui vint. Elle commencerait à tout documenter, un journal en temps réel. Chaque interaction avec Collins, chaque regard suspect de Rebecca, chaque nuit où elle restait éveillée, comptant la douleur entre ses côtes. Elle prit un cahier vierge à couverture rigide et écrivit sur la première page, « Au cas où je ne sortirais pas vivante d'ici. » Puis elle commença à écrire, lentement, délibérément. Ce matin, Collins est parti travailler sans un mot. Hier soir, il a tressailli quand j'ai touché sa main, et aujourd'hui, je l'ai entendu au téléphone. Son écriture vacilla alors qu'elle se souvenait de sa voix étouffée derrière la porte de la salle de bain. Elle est trop proche de comprendre. Il faudra peut-être faire quelque chose bientôt. Elle ne savait pas à qui il parlait, mais son instinct le savait déjà. Plus tard ce soir-là, elle était assise en face de sa mère, Agnès, à la vieille table en bois de sa maison d'enfance. « Maman, si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi que tu protégeras le bébé, » dit doucement Janet, luttant contre la boule dans sa gorge. Agnès laissa tomber sa cuillère. « Janet, ne parle pas comme ça, Dieu t'en préserve. » Janet força un sourire. « Je dis juste, si quelque chose semble étrange, ne l'ignore pas. » Agnès plissa les yeux, son intuition s'éveillant. « Est-ce que Collins t'a fait du mal ?» Janet détourna le regard. « Pas physiquement. »« Alors quoi ?» pressa sa mère. « Il n'est pas celui que je pensais. » Agnès se redressa. « Dois-je venir ?» Janet secoua la tête. « Pas encore. Je m'en occupe. »« Janet, tu es enceinte. » « Et forte ?» l'interrompit-elle, croisant le regard de sa mère. « Plus forte que tu ne le penses. » Agnès lui serra la main plus fort. « Tu n'as pas à traverser ça seule. » Janet retint ses larmes. « Je te crois, mais personne d'autre ne le ferait. Si je disais aux gens que Collins et Rebecca complotent contre moi, ils me traiteraient d'hormonale ou de folle. Alors j'écris tout. Un jour, ce sera peut-être tout ce que je laisserai derrière moi. » Agnès lui serra la main plus fort. Aucune d'elles ne savait que ce jour viendrait plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Janet organisa un petit dîner le samedi suivant, invitant Collins et Rebecca, ainsi que 2 autres couples avec qui il traînait. Elle avait besoin de témoins, des témoins occasionnels, des gens qui verraient les fissures dans les sourires, le malaise dans les regards. Rebecca arriva dans une robe verte élégante, riant trop fort, apportant une bouteille de vin et une tarte aux fruits. Collins arriva 20 minutes plus tard, portant déjà l'expression vide et rigide que Janet en était venue à reconnaître comme de la culpabilité mal déguisée en épuisement.
Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table, elle joua l'hôtesse parfaite, versant des boissons, racontant des histoires, lançant même une blague ou deux. Mais ses yeux ne cessèrent jamais de surveiller. Lorsque Collins tendit la main vers la purée de pommes de terre, sa main effleura celle de Rebecca, et aucun d'eux ne broncha. Leurs yeux se rencontrèrent juste une seconde de trop avant qu'ils ne baissent tous les deux les yeux. Janet le vit. Tout comme Shan, l'un des invités, qui haussa un sourcil subtilement de l'autre côté de la table. Plus tard, alors que tout le monde discutait dans le salon, Janet s'excusa pour vérifier le dessert, mais se glissa plutôt dans le couloir et alluma la caméra du babyphone dirigée vers le salon. Elle enregistrait l'audio, chaque murmure, chaque chuchotement. Cette nuit-là, après le départ des invités, et que Collins soit allé se coucher sans même un merci, Janet révisa l'audio sur sa tablette. Elle l'entendit. Entre le cliquetis des verres et les rires occasionnels, Rebecca s'était penchée vers Collins et avait chuchoté, « Elle devient trop intelligente. Es-tu sûr que nous ne devrions pas avancer les choses ?» La voix de Collins était à peine audible, mais assez distincte pour être captée. « Nous attendons que l'argent soit viré. Pas de fil qui dépasse. » Janet mit le clip en pause, son cœur s'emballant. Fil qui dépasse. C'était ce qu'elle était devenue pour eux, une complication, pas une femme, pas une épouse. Elle se recroquevilla sur le canapé, pressant la tablette contre sa poitrine alors que le bébé donnait un coup de pied doucement en elle. « Je t'entends » murmura-t-elle à la vie en elle. « Maman t'entend. Je promets qu'ils ne gagneront pas. » Elle réalisa alors que les confronter ne fonctionneraient pas. Sa force ne viendrait pas des cris. Elle viendrait du silence, de la preuve, de la patience. Cette nuit-là, elle commença à élaborer ce qui deviendrait le plan de leur perte, et la seule personne en qui elle savait pouvoir avoir confiance avec sa vie et son plan était quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois, Shan. Il était plus de minuit et Janet n'arrivait pas à dormir. La pièce était trop silencieuse, et chaque fois qu'elle se tournait, ses pensées tournaient autour des mêmes mots effrayants. Avancer les choses. Pas de fil qui dépasse. Elle attrapa son journal et les griffonna avec des doigts tremblants. En bas, la maison était silencieuse. Elle marcha sur la pointe des pieds vers le bureau, ayant l'intention de cacher les enregistrements dans un endroit plus sûr lorsqu'elle entendit un bruit faible, la voix de Collins. Ses pieds se figèrent. La porte de son bureau était légèrement entr'ouverte et il faisait les 100 pas à l'intérieur au téléphone. Elle se rapprocha, respirant à peine. « Tony, écoute. Je ne veux pas de complications. Tu as dit que tu pouvais t'en occuper. Elle est toujours dans le noir, mais ça devient risqué. Pause. Non, je me fiche de comment. Fais-le juste tranquillement. Rien qui ne puisse être remonté jusqu'à moi. » Sa gorge se serra. Tony. Le nom avait maintenant une voix. Une ombre dans le coin d'un plan qu'elle n'avait pas encore vu entièrement. Elle recula lentement, faisant attention à ne pas faire grincer les planches du plancher, et retourna dans sa chambre avec le journal serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ce matin-là, elle passa à l'action. « Allô ? Shan ? C'est Janet. J'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin que tu ne poses pas trop de questions, dit-elle au téléphone, assise dans sa voiture garée devant une petite pharmacie. Shan, surpris mais alerte, répondit, Janet ? Ça va ? Pas vraiment, mais ça ira. J'ai besoin d'une chambre. Une chambre d'hôpital. Une qui ait l'air réelle, mais qui soit totalement sous contrôle. Des caméras. De fausses perfusions. Le tout. Il y eut un long silence. Tu me fais peur, répondit Shan, sa voix s'adoucissant. Bien. Parce que c'est sérieux. Je pense qu'ils essaient de me tuer. Et j'ai besoin que tu m'aides à les attraper avant qu'ils ne le fassent. Shan expira lentement. Très bien. Dis-moi quand t'es où. Je suis partant. Elle raccrocha et se regarda dans le rétroviseur. Son reflet n'avait pas l'air brisé. Il avait l'air vif, froid, concentré. Le genre de femme qui ne pleurait pas face à la trahison. Elle l'étudia, le documenta et l'enterra. Mais Janet savait qu'il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de survie. La sienne. Celle de son bébé. Et la vérité qui allait bientôt secouer chaque masque. Shan la rencontra sur un parking d'hôpital vide juste après le crépuscule. Sa casquette baissée et son sac à dos jeté sur une épaule. «
Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines, dit-il doucement, examinant son visage fatigué. Je n'ai pas dormi, répondit Janet, serrant son manteau plus fort. Elle lui tendit une enveloppe marron. C'est tout. Message. Journaux d'appel, clip audio, note vocale. Si quelque chose m'arrive. Rien ne t'arrivera, l'interrompit-il fermement. Nous n'allons pas laisser ça aller si loin. Shan était l'une des rares personnes que Janet avait autrefois appelée famille pendant ses années d'infirmière. Bienveillant, observateur et farouchement loyal. Il ne s'était pas parlé depuis un moment. Mais quand Janet lui dit que sa vie en dépendait, il n'hésita pas. Tu seras admise sous un diagnostic inventé, expliqua-t-il, la guidant vers l'entrée arrière du personnel. Nous allons rendre ça convaincant. Chambre 403, dernier étage. Tu auras une perfusion intraveineuse, des moniteurs, le paquet complet. Mais tout sera déconnecté en coulisses. Tu seras parfaitement en sécurité. Janet hocha lentement la tête, les nerfs la rongeant. Et les caméras. 5 cachées. Une derrière la bouche d'aération, 2 déguisées dans les panneaux muraux, une dans le pied à perfusion, et la dernière dans le détecteur de fumée au plafond. Chaque coin est couvert. Il s'arrêta. Tu es vraiment prête pour ça? Elle expira, regardant la brume s'échapper de ses lèvres. Ils veulent ma mort, Shan. Et ils pensent que je suis trop aveugle pour le voir. C'est la seule façon. Ils entrèrent dans l'hôpital par un ascenseur réservé au personnel, évitant la réception principale. Les lumières de la chambre 403 étaient tamisées, le lit déjà fait. Un moniteur bipa faiblement dans le coin. Shan lui tendit une blouse d'hôpital. Change-toi. Tu seras enregistré comme Janet Osei, nouvel alias, nouveau dossier. J'ai déjà coordonné avec 2 infirmières qui me doivent des faveurs. Tu seras observé comme n'importe quelle autre patiente. Janet se changea lentement, son ventre de bébé lourd sous le tissu. Elle grimpa dans le lit, s'allongeant immobile alors que l'infirmière attachait des capteurs inoffensifs et accrochait un sac de liquide clair à côté d'elle, de la solution saline normale, mais déconnectée en bas. Cela commence maintenant, dit Shan, allumant les moniteurs qui enregistraient de faux signes vitaux. Janet ferma les yeux, son cœur battant dans ses oreilles. Elle murmura à son bébé, reste forte pour moi. Tout ce qui allait suivre devrait être silence, immobilité et timing. Ce n'était plus seulement un plan. C'était une scène. Et il marchait droit dedans. Shan était assis dans la salle de sécurité du sous-sol de l'hôpital, les yeux clignotants entre 5 écrans affichant la chambre 403 sous différents angles. Tous les systèmes enregistrent, murmura-t-il, ajustant le volume sur le flux audio. Bien que leur amitié se soit estompée au fil des ans, il se souvenait clairement de Janet, comment elle le défendait lorsque les infirmières en chef se moquaient de son bégaiement, comment elle couvrait ses quarts de travail lorsque son frère tombait malade, et comment elle apportait toujours un café supplémentaire sans qu'il ne le demande jamais. Cette loyauté était la raison pour laquelle il ne la questionna pas lorsqu'elle se présenta tremblante, terrifiée, et avec une clé USB pleine de secrets accablants. Ils ont choisi la mauvaise femme, marmonna-t-il, alors qu'il la voyait se repositionner légèrement sous les draps, sa main reposant protectrice sur son estomac. Shan savait à quoi ressemblait la trahison. Il avait survécu à sa juste part. Mais ce que Collins et Rebecca complotaient, ce n'était pas seulement un adultère. C'était un meurtre. Et Janet n'avait pas besoin de sympathie maintenant. Elle avait besoin de justice avec des preuves. Plus tard ce soir-là, Shan reçut un message du téléphone personnel de Janet. C'était Rebecca. Comment va-t-elle? Le message demandait. Il répondit comme prévu, se faisant passer pour l'une des infirmières. Instable. Toujours sous sédatif. Rebecca répondit instantanément. Sera-t-elle laissée seule ce soir? Son cœur manqua un battement. Il prit une capture d'écran de la conversation et l'envoya au numéro secondaire de Janet. Quelques minutes plus tard, elle répondit par un seul mot. Prête. Shan se pencha en arrière sur sa chaise, regardant Janet s'ajuster, pratiquer son immobilité. Les yeux à moitié clos comme quelqu'un de à peine conscient. Elle avait l'air d'une fragilité déchirante, et pourtant elle était la personne la plus forte du bâtiment. Shan fit une dernière vérification, s'assurant que les batteries de secours étaient en place en cas de coupure de courant et que l'audio était synchronisé avec le flux vidéo. Puis il prit son talkie-walkie. Infirmière Amelia, confirmez l'équipe de secours près de 403.
Pas d'intervention directe sauf instruction. Le flux de la caméra alertera en cas de mouvement. Compris, répondit une voix. Shan fixa les moniteurs. Le jeu avait commencé et le premier mouvement avait déjà été fait. Tout ce dont ils avaient besoin maintenant, c'était de la patience et que le monstre se révèle. Collins arriva tard ce soir-là, vêtu proprement d'un costume bleu marine impeccable, l'odeur de l'eau de Cologne coûteuse le précédant alors qu'il entrait dans la chambre d'hôpital. Janet, les yeux fermés, enregistra sa présence par le léger grincement de la porte et le palan de ses pas. « Janet » appela-t-il doucement, son ton presque affectueux. Elle ne répondit pas. Il se rapprocha. « Ils ont dit que tu perdais connaissance par moments. Je ne savais pas que c'était si grave. » Sa voix trembla, mais Janet pouvait entendre la culpabilité répétée derrière elle. Il prit un siège à côté d'elle, soupirant lourdement. « Je ne sais pas ce qui nous arrive. Peut-être avons-nous précipité ce bébé. Peut-être que les choses nous ont simplement échappé. » Elle combattit l'envie de tressaillir. « Peut-être as-tu enterré ta conscience en couchant avec ma meilleure amie, pensa-t-elle. Collins se pencha. « Si quelque chose t'arrive, je veux juste que tu saches que j'ai essayé. » Janet dut se mordre l'intérieur de la joue pour ne pas crier. « Tu n'es pas là pour dire au revoir. Tu es là pour t'assurer que je ne me réveille pas. » Dehors, Shan se redressa alors que le moniteur signalait un mouvement. Il zooma pour capturer Collins assis sur le bord du lit, sa main suspicieusement proche du tube intraveineux de Janet. « N'ose pas, marmonna Shan. » Mais Collins ne fit que regarder, l'étudier, puis se retira. Il se leva, fit les 100 pas, puis se dirigea vers la porte. « Repose-toi bien, Janet, dit-il plus fort cette fois. Je reviendrai te voir demain. » En sortant, Shan marqua la séquence avec un horodatage et fit une sauvegarde. Janet autorisa finalement ses yeux à s'ouvrir une fois que la porte se fut refermée. Son visage était lisse de larmes silencieuses. Ce n'était pas sa présence qui la brisait. C'était la façon dont il avait presque semblé s'inquiéter. « Presque, murmura-t-elle, mon Dieu, comment en suis-je arrivé là ?» Elle se tourna légèrement sur le côté. La caméra capta chaque émotion qui traversait son visage. Chagrin, trahison et une fureur montante. Dans le calme de la chambre 403, Janet répéta l'immobilité comme une performance. Mais son cœur, lui, brûlait comme du feu. La chambre 403 prit une autre présence après la visite de Collins. Bien que faiblement éclairée et étrangement silencieuse, elle respirait le poids du courage tranquille de Janet. Chaque bip de la machine, bien que déconnectée, jouait comme un métronome pour sa résolution. Les murs n'étaient pas seulement peints en blanc stérile, ils étaient maintenant témoins. La caméra déguisée dans le pied à perfusion offrait une vue de première rangée de la silhouette immobile de Janet. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle était inconsciente, pourtant son esprit restait alerte et douloureusement conscient. Shan s'était assuré qu'aucun angle ne soit manqué. Même la petite Bible sur le tiroir de chevet, apparemment oubliée, contenait un trou d'épingle qui se concentrait directement sur quiconque se penchait trop près. Janet avait choisi chaque détail de la pièce. L'emplacement du lit, la position des moniteurs, même la chaise près de la fenêtre sur laquelle Rebecca aimait s'asseoir lors de ses précédentes visites à l'hôpital. Ce n'était pas seulement de la surveillance. C'était une scène, et bientôt la performance de la trahison atteindrait son point culminant. Shan continuait de surveiller depuis le sous-sol, mais il avait également ajouté une autre couche de sécurité. Une alerte silencieuse qui se déclencherait si le pouls de Janet changeait radicalement, ou si une personne non autorisée restait dans la pièce pendant plus de 5 minutes. Il ne faisait confiance à personne maintenant, pas même à certaines infirmières qu'il n'avait pas personnellement briefées. Pendant ce temps, Janet répétait des micro-mouvements, des clignements lents, des respirations superficielles, de subtils tressaillements des doigts qui pourraient passer pour involontaires. Elle savait que sa vie dépendait de l'illusion. Cet après-midi-là, une des infirmières juniors entra et murmura doucement « Vous êtes courageuse, madame. Nous sommes avec vous. » Janet ne répondit pas, mais sa poitrine se souleva légèrement, une reconnaissance silencieuse. Chaque étape était en mouvement maintenant. L'absence de Rebecca au cours des 2 derniers jours ne passa pas inaperçue. Ce n'était pas son genre. Elle préparait quelque chose. Et Janet pouvait le sentir dans l'air, le calme étrange avant que le poignard ne frappe. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait à nouveau au loin, elle pensa à sa fille Annette et murmura intérieurement « Tu naîtras libre, pas orpheline. Je te le promets. »
La nuit tomba lourdement sur l'hôpital. Le couloir devant la chambre 403 était silencieux, tamisé alors que le personnel de nuit s'installait dans ses routines. Janet restait immobile sous sa couverture, les yeux à peine ouverts juste assez pour suivre les ombres qui osaient traverser sa porte. Sa respiration était lente, méthodique, pourtant son esprit tournait comme un carrousel de peur et de prédiction. Elle ne savait pas quand ni comment Rebecca viendrait, mais elle savait qu'elle le ferait. La fenêtre d'opportunité se fermait pour eux. Et les gens désespérés n'attendaient pas longtemps. Elle se souvint comment Rebecca lui avait tenu la main lors d'une fausse couche. Maintenant, la même femme pourrait entrer avec du poison sous les ongles. Janet entendit le bruit feutré des chaussures d'infirmière dans le couloir. Elle compta chaque son, chaque clic de porte, chaque respiration qui n'appartenait pas à son propre corps. À 2h47, un faible grésillement commença à s'accumuler dans ses oreilles, un symptôme à la fois de fatigue et d'anticipation. Mais elle ne pouvait pas laisser son corps se détendre, pas même une seconde. La voix de Shan crépita dans son écouteur. Toutes les caméras en direct, couloir vide. Pas encore de mouvement, murmura-t-il. Janet cligna des yeux 2 fois, son signal de reconnaissance. Tu vas bien, demanda-t-il. Silence? Puis un autre clignement. Elle ne pouvait pas parler maintenant. Pas encore. Pas avant la fin. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir où une ombre douce passa sous la porte, brève mais délibérée. Son pouls monta brièvement, mais elle le força à redescendre. La dernière chose dont elle avait besoin était une alerte de ses propres signes vitaux. Puis le silence à nouveau, un silence cruel et persistant. Le genre qui la faisait se demander si elle avait tout imaginé. Mais la voix de Shan revint une minute plus tard, basse et ferme. Janet, ne bouge pas. Quelqu'un vient de sortir de l'ascenseur. Il marqua une pause. Elle est là. Le lendemain matin, Collins revint, l'air cette fois plus composé, trop composé. Il portait une chemise bleu pâle, sans cravate, et tenait un petit bouquet de roses. « Bonjour, ma chérie », murmura-t-il en entrant dans la pièce, tirant la porte derrière lui. Janet resta immobile, ses yeux partiellement ouverts mais flous, comme si elle perdait connaissance. Il plaça les fleurs dans un vase près de la fenêtre et s'assit à côté de son lit, son regard balayant sa forme immobile. « Tu as l'air paisible, dit-il, la voix pleine d'une fausse tendresse. Presque comme si tu rêvais. J'espère que ce sont de bons rêves. » Ces mots étaient calculés, assez doux pour paraître aimants mais creux dans leur rythme. Il se pencha, brossant une mèche lâche de cheveux de son front. « Tu sais, j'ai toujours voulu te protéger. Mais tu as rendu les choses si difficiles, Janet, si terriblement difficiles. » La tension dans la pièce s'épaissit comme de la fumée mouillée. Shan zooma sur le moniteur, capturant le tremblement dans les doigts de Collins alors qu'il planait près de sa ligne intraveineuse. Collins se leva et fit les 100 pas lentement, jetant un coup d'œil vers le couloir comme pour s'assurer que personne n'arrivait. « Je sais ce que tu as trouvé. Je sais que tu n'es pas aussi ignorante que tu l'étais. Et honnêtement, je ne t'en veux même plus, murmura-t-il. Il se retourna vers elle, ses yeux se durcissant. Mais tu ne peux pas tout prendre. Pas la maison, pas le nom de l'entreprise, pas la sympathie. Tu ne mérites pas d'être la victime dans cette histoire. Tu n'as jamais été l'ange que tout le monde pense que tu es. » Janet resta immobile, bien que son rythme cardiaque s'accéléra. Elle entendit chaque mot. Et quelque part en elle, les restes d'amour qu'elle avait autrefois pour cet homme moururent en silence. Collins ajusta ses manches, marcha vers la fenêtre et marmonna « J'espère que tu comprends. » Sur ce, il sortit, laissant derrière lui les fleurs qui ressemblaient maintenant à une composition funéraire. Janet cligna finalement des yeux 2 fois, signalant Shan. Sa voix vint un battement plus tard. Tout est enregistré. Tout. Les lèvres de Janet s'entr'ouvrirent légèrement, laissant échapper une expiration tremblante. Le masque de l'amour était complètement tombé. Et ce qui se tenait en dessous était plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Il était un peu plus de 23h30 lorsque Rebecca sortit de l'ascenseur au 4e étage, vêtue d'un long manteau noir qui s'accrochait à son corps comme une ombre. Ses talons étaient silencieux, mais sa présence était lourde. Elle marcha dans le couloir avec une confiance exercée, une étiquette de visiteur d'infirmière déjà épinglée proprement à sa poitrine. Au bureau de sécurité en bas, elle avait souri et dit au greffier qu'elle était une amie proche de la famille venant s'asseoir quelques heures avec la patiente. Personne ne la questionna. Son visage était trop familier,
trop charmant. Mais la chambre 403 n'attendait pas une amie cette nuit-là. Shan, regardant son mouvement sur le flux du couloir, se pencha en avant, son doigt planant au-dessus de l'interrupteur d'alarme silencieuse. « Elle est là », murmura-t-il par l'intermédiaire de la communication. La main de Rebecca se serra autour d'une petite pochette en cuir alors qu'elle s'approchait de la porte, jetant un bref coup d'œil par-dessus son épaule. Avec une dernière inspiration, elle la poussa, laissant la porte se refermer doucement derrière elle. Janet l'entendit avant de la voir, la fermeture silencieuse de la porte, les pas mesurés sur le sol en linoléum. Puis vint la voix. « Janet », murmura Rebecca doucement, presque affectueusement. « Toi, pauvre chose. » Elle se rapprocha, brossant sa main le long du bord de la barrière du lit. « J'ai dit à Collins que ça me rongerait, et c'est le cas. Mais nous sommes allés trop loin maintenant. » Le corps de Janet resta immobile, sa respiration faible mais contrôlée. Rebecca se tint au-dessus d'elle un instant, regardant son visage. « Tu n'as même pas l'air malade », murmura-t-elle avec un rire amer. Toujours rayonnante, toujours gagnante, toujours sur le chemin, elle tendit la main dans son manteau et posa son sac sur la table de chevet. La caméra cachée derrière le moniteur à oxygène zooma sur ses mains gantées alors qu'elle ouvrait lentement la fermeture éclair. Rebecca ne pleurait pas. Elle n'était même pas nerveuse. Son visage était lisse, poli et d'un calme troublant. « Collins pense que c'est la seule façon de recommencer, » dit-elle, sa voix presque tendre. « Mais je pense que nous savons toutes les deux que cela ne le concerne plus. Il s'agit de moi. Je mérite une vie qui n'est pas vécue dans ton ombre. » Elle sortit une petite fiole et une seringue, puis s'assit tranquillement à côté de Janet. « Je suis désolée, dit-elle doucement, bien que ses yeux restassent froids. Mais tu étais toujours trop confiante. » La seringue dans la main de Rebecca brillait sous la faible lumière, et ses doigts bougeaient avec la familiarité de quelqu'un qui avait déjà fait cela. Shan regarda les moniteurs, la mâchoire serrée, la poitrine contractée. « N'interrompez pas. N'intervenez pas. Nous avons besoin d'une vue claire de tout, » murmura-t-il par l'intermédiaire de la communication. Rebecca, inconsciente des yeux qui la regardaient sous de multiples angles, déboucha la seringue avec un soin délicat. Sa voix se fit presque un murmure. « C'est du chlorure de potassium. Rapide, indolore. Tu vas juste t'endormir, Janet. Pas de souffrance. Juste le sommeil. » Elle regarda autour d'elle un instant, puis tendit la main vers la ligne intraveineuse. Mais ce qu'elle ne remarqua pas, c'est que la ligne n'était pas connectée intérieurement. Elle n'apparaissait réelle que de l'extérieur. Elle inséra lentement l'aiguille dans le tube, parlant en le faisant, « Tu devrais être reconnaissante que je le fasse moi-même. Au moins comme ça, c'est intime. » La caméra zooma alors que le liquide clair entrait dans la fausse ligne. La poitrine de Janet se souleva doucement à un rythme régulier, pas de changement, pas de chute des signes vitaux. Rebecca attendit quelque chose, un signe, mais bien sûr, aucun ne vint. Après un long moment de tension, elle se leva brusquement, la panique commençant à bouillir sous son calme extérieur. Ça aurait dû, marmonna-t-elle, les yeux plissés. Sa main trébucha, faisant tomber le sac-pochette au sol. Il se renversa, révélant non seulement la fiole vide, mais une paire de gants chirurgicaux et une autre seringue plus petite, quelque chose clairement destiné à une urgence. Rebecca se pencha pour ramasser les objets, maintenant visiblement ébranlés. « Pourquoi ça ne marche pas ?» demanda-t-elle à l'air, faisant les 100 pas légèrement, se mordant la lèvre. Pourquoi ne réagit-elle pas? Dans sa confusion, elle tendit la main vers le poignet de Janet pour vérifier son pouls. Mais au moment où elle la toucha, les doigts de Janet tressaillirent. Juste un scintillement. Non, non, ce n'est pas, s'écarta Rebecca. Ses yeux se dirigèrent vers la machine, bipant toujours doucement, puis vers la ligne intraveineuse. Elle la suivit attentivement, remarqua que quelque chose n'était pas scellé correctement. Son souffle se coupa dans sa gorge. « Toi, halta-t-elle, mais c'était trop tard. » Shan avait déjà déclenché l'alarme silencieuse. 2 gardes de l'hôpital en civil étaient déjà postés à l'extérieur du couloir. Rebecca resta figée, comme une enfant surprise avec un vase cassé. Janet, toujours immobile, laissa une seule larme silencieuse rouler sur sa joue. Pas de peur, mais pour la preuve finale de tout. À 4h15, juste 1 heure après que Rebecca ait été escortée par la sécurité de l'hôpital et placée en détention, Shan reçut un SMS sur le téléphone jetable de Janet.
Il provenait d'un numéro inconnu, non signé. Il disait simplement « C'est fait ?» Shan fixa l'écran, puis répondit soigneusement. « Elle est stable. » Procédure terminée. Rien d'inhabituel. En quelques secondes, la réponse arriva. « Nous allons nettoyer. Tiens-toi prêt. » Shan captura l'intégralité de l'échange et l'envoya à un serveur de sauvegarde, horodaté et étiqueté. « Nous l'avons, marmonna-t-il. » Il croisa immédiatement le numéro grâce aux journaux internes des télécommunications et localisa son dernier emplacement. Il s'agissait d'un appareil déjà signalé lors d'une activité sur le terrain de l'hôpital, 2 jours plus tôt. « Il était ici », dit Shan à sa radio. Tony a surveillé les lieux. Janet, toujours sous le choc de la tension émotionnelle de la nuit, fut temporairement transférée dans une salle de surveillance privée, pour sa sécurité. Elle s'assit finalement sur un lit séparé, ses mains tremblant légèrement. « J'ai besoin de le voir », murmura-t-elle à Shan. L'homme derrière la voix. Celui à qui Collins a fait confiance pour me finir. L'après-midi suivant, un homme d'une trentaine d'années entra dans le hall de l'hôpital portant un sarrau de laboratoire, essayant de se faire passer pour du personnel visiteur. Mais sa carte d'identité était fausse et sa présence avait déjà été signalée. La sécurité l'encercla tranquillement, le coinçant près de la batterie d'ascenseur. « Monsieur Anthony Dick », annonça l'officier principal. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre. » Tony ne résista pas. Son visage ne se tordit qu'une seule fois, lorsqu'il vit Shan marcher vers lui, tenant le téléphone jetable. « Tu m'as piégé », cracha Tony. « Tu penses que ça se termine avec moi ?» Shan ne broncha pas, « Non, ça se termine avec la vérité. » Tony fut escorté, flanqué de gardes, tandis que Janet regardait depuis un flux de caméras discret dans la salle de sécurité. Voir son visage, si ordinaire, si humain, la choqua plus qu'elle ne s'y attendait. C'était l'homme qui avait été engagé pour l'effacer. Pas un monstre, juste un homme. C'était ce qui rendait les choses pires. Son bébé se déplaça dans son ventre, répondant à l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. « Tu es en sécurité », murmura-t-elle à haute voix. « Il ne te touchera pas. Aucun d'eux ne le fera. » Le couloir était calme lorsque Rebecca revint à l'hôpital, escortée par des policiers en civil. Ses poignets étaient menottés, ses pas plus lents maintenant, non plus pleins de confiance, mais empreints d'incrédulité. Elle ne parla pas. Pas lorsqu'elle fut reconduite dans la chambre 403. Pas lorsqu'elle vit Janet assise, très vivante, le buste droit sur le lit. Janet portait une blouse d'hôpital et une mince couverture drapée sur ses épaules. Ses yeux se fixèrent sur la femme qu'elle avait autrefois appelée sœur. Rebecca cligna des yeux plusieurs fois, les lèvres tressaillant comme pour former une question. « Toi. Tu n'es pas. Tu étais censé, bégaya-t-elle, la voix brisée. « Tu l'as vraiment fait ?» l'interrompit Janet, sa voix basse mais stable. « Tu m'as regardé dans les yeux et tu l'as quand même fait. » L'expression de Rebecca vacilla. L'extérieur calme s'effondra. « Tu ne comprends pas, je... » « Collins, il m'a dit. »« Il ne m'a pas injecté, » répondit Janet. « Tu l'as fait, et nous avons enregistré chaque seconde. » Shan se tenait tranquillement dans le coin de la pièce avec 2 officiers, les mains derrière le dos, laissant le moment peser lourdement entre elles. « Tu t'es drogué pour entrer dans ma vie », poursuivit Janet, la voix légèrement tremblante. « Et quand cela n'a pas suffi, tu as essayé de m'effacer. » Rebecca secoua la tête, des larmes se formant finalement dans ses yeux. J'étais désespéré. Tu avais toujours tout. Tout le monde t'aimait, même Collins. Il ne nous aimait aucune de nous, coupa Janet. Il nous a utilisés toutes les deux. Mais une seule de nous a essayé de tuer une femme enceinte. À cela, Rebecca laissa échapper un sanglot, s'affaissant légèrement sur la chaise à côté du lit, les mains menottées tremblantes. « Je ne savais pas que tu enregistrais, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas que tu survivrais. »« C'est ça le problème, » dit Janet. « Tu n'as jamais pensé que je serais celle qui te déjouerait. » Shan fit un signe de tête aux officiers. « Déplacez-la. » Alors qu'il la relevait, Rebecca se tourna vers Janet une dernière fois, son visage strié de mascara tordu de regret. « Tu regretteras ça, » dit-elle entre des dents serrées. Janet rencontra son regard sans ciller. « Non, je m'en souviendrai. » Et sur ce, la porte se referma derrière Rebecca pour de bon. Après l'arrestation de Rebecca,
La chambre d'hôpital fut nettoyée, les caméras désarmées et Sean rangea personnellement tout l'équipement utilisé dans l'opération. Janet fut transférée dans une suite de convalescence privée, sans fils ni yeux cachés. Mais les échos de ce qui s'était passé dans la chambre 403 hantaient les couloirs. Sean lui apporta la clé USB externe contenant les images complètes, chaque angle, chaque menace chuchotée, le moment où Rebecca donna l'injection fatale qui n'atteignit jamais ses veines. Tout est là, dit-il, plaçant la clé dans sa paume. Plusieurs sauvegardes aussi. Une dans mon coffre-fort, une avec mon avocat. Janet fixa l'appareil en silence, puis murmura, « Tu m'as sauvé la vie, Sean. » Il secoua la tête. « Tu t'es sauvé toi-même. » J'ai juste appuyé sur enregistrer. Ses mains tremblèrent alors qu'elle glissait la clé sous son oreiller. La pièce était calme maintenant, étrangement calme. Le calme après la tempête. Et pourtant, Janet savait que ce n'était pas fini. Un nom persistait encore sur chaque rapport d'officier, Collins. Au même moment, Collins était assis seul dans le salon de leur maison, ignorant la réaction en chaîne qui se déroulait. La nouvelle de l'arrestation de Rebecca ne l'avait pas encore atteint. Il supposait que les choses s'étaient déroulées comme prévu. Un verre de scotch reposait sur la table à côté de lui. Il fixait le téléviseur, changeant de chaîne sans regarder. Son téléphone bourdonna avec un message d'un numéro inconnu. Elle est vivante. Tout est enregistré. La police sera à ta porte dans l'heure. Collins laissa tomber le téléphone. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Il se leva brusquement, renversant le verre. Le liquide imbiba le tapis, inaperçu. Non, non, marmonna-t-il, faisant les 100 pas dans la pièce. Ça ne peut pas arriver. Il se précipita vers sa mallette et en sortit plusieurs documents, relevés bancaires, réservations de vol, comptes jetables, tout ce qui lui semblait maintenant inutile. Sa main trembla alors qu'il tendait la main vers ses clés. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, on frappa à la porte d'entrée. Pas précipité, pas frénétique, juste délibéré. Collins se figea, fixant la poignée. Une voix suivit, ferme et calme. « Monsieur Collins, c'est la police nigériane. Nous devons vous parler. » Il ferma les yeux lentement. La goutte finale n'était pas seulement à l'hôpital. Elle était là aussi, à sa porte. Une reconnaissance lente et indéniable. Et il n'y aurait aucune échappatoire. Rebecca était partie. Tony était en détention. Mais c'était Collins que Janet attendait. Et il vint, mais pas de son plein gré. Il fut amené menotté, portant une chemise bleu pâle de la veille, froissée, trempée de sueur et à laquelle il manquait un bouton. Ses mains étaient menottées devant lui. Lorsqu'il fut conduit dans la petite salle d'entretien du poste, il aperçut Janet à travers la cloison vitrée. Elle était assise avec un calme qu'il ne reconnaissait pas. Une femme renaissante. Alors que l'officier lui faisait signe d'entrer, elle hocha la tête et entra, lentement, délibérément. Collins tressaillit à sa vue, vivante, radieuse, entière. « Tu m'as piégé, dit-il immédiatement, la voix basse et accusatrice. Janet s'assit en face de lui, joignant doucement ses mains. « Non, répondit-elle. Tu t'es piégé toi-même au moment où tu l'as choisi plutôt que moi, puis où tu as choisi le meurtre pour le cacher. » Ses yeux se plissèrent. « Tu ne comprends pas à quoi j'avais affaire. »« Je comprends tout, » coupa-t-elle. « Je comprends que tu voulais l'entreprise, la réputation, et aucune de la responsabilité qui venait avec moi. Mais ce que tu as sous-estimé, c'est jusqu'où une mère ira pour protéger son enfant. » Le silence entre eux était épais et le défi de Collins commença à se fissurer. Il se pencha en arrière, les yeux tressaillants. « C'était censé être propre, marmonna-t-il. Pas de douleur, pas de traces. » Janet hocha la tête. « C'est ce qui te rend plus dangereux que je ne l'aurais jamais imaginé. Tu voulais que ma mort soit pratique. » Elle tendit la main dans son sac et sortit une seule clé USB. Elle la plaça sur la table et la fit glisser vers l'officier. « Ceci contient tout. Les images. Les appels. Les menaces. La trace bancaire. » L'officier hocha la tête et la prit. « Merci, Madame Collins. » Elle se leva, regarda Collins une dernière fois et dit, « Tu vas pourrir dans une prison que tu as construite toi-même. Mais j'élèverai notre fille avec la vérité. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Collins l'appela faiblement, « Janet, ne la laisse pas me haïr. » Elle marqua une pause à la porte.
Elle ne te haïra pas. Elle ne te connaîtra même pas, puis elle sortit, le cliquetis de ses talons résonnant comme des coups de marteau de juge dans le couloir de la justice. La salle d'audience était bondée pour l'audience finale. La presse bordait le mur du fond, leurs objectifs de caméra dépassant entre les têtes comme des yeux vigilants. Janet était assise au premier rang à côté du procureur, vêtue d'un modeste chemisier crème et d'une jupe noire. Son ventre était proéminent maintenant, presque 9 mois, mais sa présence était aussi composée que jamais. Collins était assis au banc des accusés dans un simple costume gris, plus l'homme raffiné qui présidait autrefois les conférences d'ingénierie. La juge appela au silence et se tourna vers Janet. « Madame Collins, souhaitez-vous faire une déclaration finale avant le prononcé de la sentence ?» Janet se leva lentement. Ses chaussures étaient plates, sa démarche stable. Elle fit face au tribunal, pas à son mari. « Il ne s'agit pas d'un mariage raté », commença-t-elle. « Il s'agit de la valeur de la vie, la mienne, celle de ma fille, et celle qu'ils ont essayé de jeter comme des ordures. J'ai été considérée comme jetable, facile à retirer. Mais je n'étais pas faible. J'étais alerte. Et je les ai forcés à répondre de chaque souffle qu'ils pensaient pouvoir me voler. » Elle se tourna finalement vers Collins, croisant son regard pour la première fois depuis des semaines. « Tu m'as regardé en face, m'as embrassé le front et as comploté ma mort. Mais pire encore, tu m'as fait me sentir invisible avant même de me faire sentir menacé. » Collins s'agita inconfortablement, sa mâchoire se serrant. Janet continua, sa voix inébranlable. « Pour Rebecca, j'étais une compétition. Pour Tony, j'étais une transaction. Et pour toi, j'étais une responsabilité. Mais pour mon enfant, je suis un bouclier. Et je ne la laisserai jamais grandir dans l'ombre de ton égoïsme. » Elle se tourna vers la juge. « La justice ne défait pas la douleur, mais elle met un point final à la méchanceté. C'est tout ce que je demande. » La juge hocha la tête solennellement. « Merci, Madame Collins. » Alors qu'elle retournait à son siège, ses mains berçaient son ventre instinctivement. La salle d'audience était silencieuse, personne n'osant bouger. Même Collins avait l'air d'être enfin brisé par le poids de ses paroles. Pendant un instant, il la regarda, non pas comme la femme qu'il avait trahie, mais comme celle qu'il avait complètement, irrémédiablement perdue. La juge Omidara examina ses notes, retira ses lunettes et s'adressa au tribunal. Après un examen attentif des preuves, des témoignages et des aveux de toutes les parties impliquées, ce tribunal est prêt à prononcer la sentence. Le silence était un vide. Même les journalistes avaient cessé de taper. « Rebecca Haye », appela la juge, alors que les officiers la conduisaient en avant. « Vous êtes condamnée à 25 ans de prison pour tentative de meurtre, complot et obstruction à la justice. » Rebecca sanglota doucement, le mascara lui striant les joues alors qu'elle s'affaissait entre les gardes. « Vous avez pris une décision calculée de nuire à une autre femme de sang-froid pour des raisons ancrées dans la jalousie et l'avidité. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à l'échec de votre plan. » Elle frappa le marteau. Que le procès-verbal montre que la justice est aveugle mais pas silencieuse. Ensuite, Tony fut appelé en avant. « Anthony Assenois, pour votre coopération et vos aveux complets, ce tribunal réduit votre peine à 18 ans avec possibilité de libération conditionnelle dans 10 ans. Mais que personne n'oublie qu'être un outil du mal ne vous rend pas innocent. » Enfin, la salle d'audience retint son souffle alors que la juge se tournait vers Collins. Collins Chukwuemeka, mari de la victime et orchestrateur de ce plan odieux. Elle marqua une pause. « Vous avez trahi non seulement vos vœux de mariage, mais vos obligations légales et morales de protéger la vie. Vos actions étaient calculées, lâches et empreintes de tromperie. » Collins baissa les yeux. « Vous êtes condamné à 12 ans de prison sans libération conditionnelle pour complot en vue de commettre un meurtre et complicité criminelle. » Le marteau frappa. L'audience est levée. Halètements, murmures, larmes et soupirs suivirent. Collins fut menotté et emmené, la tête baissée. Mais alors qu'il passait devant Janet, il jeta un dernier coup d'œil. Elle ne cligna pas des yeux, n'hocha pas la tête. Elle le regarda simplement comme un chapitre clos. Shan la rejoignit à l'extérieur du palais de justice avec un doux sourire. « C'est fait, dit-il. C'est fini. » Janet prit une profonde inspiration. « Non, » répondit-elle, touchant son ventre. « Ça ne fait que commencer. » Le ciel au-dessus d'eux était calme, sans nuages. La tempête était passée, mais ce qu'elle laissait derrière elle était une femme plus forte qu'aucun d'eux ne s'y attendait.
Janet était allongée sur le lit d'hôpital, épuisée mais radieuse. Sa fille nouveau-née était doucement emmaillotée dans ses bras. Le travail avait été long et calme, sans chaos ni peur, entourée de femmes qui lui tenaient la main et lui murmuraient de la force à l'oreille. Au moment où Grace laissa échapper son premier cri, Janet sanglota, non seulement pour le miracle qu'elle tenait maintenant, mais pour les batailles que cet enfant avait déjà survécues en elle. Les infirmières sourirent en nettoyant et pesant le bébé, puis la remirent à sa mère. « Elle est parfaite » dit doucement une infirmière. « Elle vous ressemble. » Janet embrassa le front de Grace, son cœur débordant. « Elle est née du feu » murmura-t-elle. « Mais elle ne connaîtra que la paix. » La pièce était remplie de lumière douce alors que l'aube filtrait à travers les rideaux. Il n'y avait pas de perfusion intraveineuse, pas de caméra, pas de scénario. Juste une mère, sa fille et la promesse d'un nouveau départ. Plus tard ce soir-là, Shan vint lui rendre visite. Il se tenait à l'embrasure de la porte, maladroitement, tenant un petit sac de collation et une girafe en peluche. « Ça te dérange si l'oncle Shan vient dire bonjour » sourit-il. Janet gloussa. « Tu es la raison pour laquelle elle est là. Tu n'es pas seulement un oncle. Tu es son ange gardien. » Shan s'approcha et toucha doucement la petite main du bébé. « Waouh » murmura-t-il. « Elle est forte, tout comme sa maman. » Janet sourit mais ne dit rien. Le silence entre eux était paisible, mérité. « Tu vas lui raconter un jour » demanda Shan au bout d'un moment. Janet regarda Grace, ses cils battant dans son sommeil. « Oui, mais pas aujourd'hui. Pas pendant qu'elle rêve encore. » Il hocha la tête, comprenant. Elle sera fière. Les yeux de Janet s'embuèrent. C'est tout ce que je veux, qu'elle grandisse sans jamais douter de sa valeur. Shan lui serra doucement l'épaule. Alors elle a déjà tout ce dont elle a besoin. Devant la chambre, les infirmières riaient dans le couloir. À l'intérieur, Grace s'agita doucement dans les bras de sa mère, inconsciente de l'héritage dans lequel elle était née. Un héritage de vérité, de force et de survie. Seule dans sa chambre une semaine après la naissance, Janet était assise près de la fenêtre avec un stylo à la main et un journal relié en cuir sur ses genoux. Grace dormait à proximité dans un berceau en osier enveloppé d'un tissu de mousseline chaud. Janet commença à écrire, non pas par douleur, mais par intention. « Ma très chère Grace » commença-t-elle. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as suffisamment grandi pour commencer à poser des questions sur le passé. Et tu mérites de le connaître. Pas seulement la vérité, mais la force qu'il a fallu pour la porter. » Son stylo s'écoulait avec un rythme doux alors qu'elle décrivait la trahison, les mensonges et le jour où elle réalisa que le silence pouvait être plus tranchant qu'une lame. Elle écrivait non pas pour lui transférer son fardeau, mais pour offrir à sa fille une boussole. « J'espère que tu ne rencontreras jamais des gens comme ton père » écrivit-elle honnêtement. « Mais si tu le fais, j'espère que tu les reconnaîtras plus tôt que moi et que tu t'éloigneras avant qu'ils n'essaient de réduire ta lumière au silence. » Elle marqua une pause, relisant les mots, puis sourit à travers les larmes. « Tu n'es pas le produit de ce qui m'a été fait. Tu es la preuve que l'amour peut renaître des ruines. » Elle glissa la lettre dans une enveloppe et la glissa entre les pages du journal, puis remit le journal dans le tiroir verrouillé de sa table de nuit. Ce n'était pas encore le moment. Le monde de Grace était encore nouveau, plein de berceuses et de couvertures fraîches, pas de témoignages de tribunal et de caméras cachées. Janet se tourna vers le berceau et murmura, « Je te donnerai l'enfance que je n'ai jamais pu finir. » Grace s'agita, ses petits doigts se recroquevillant en un point. Janet sourit. « Oui, bébé, accroche-toi à tout. Ton nom n'est pas seulement une bénédiction. C'est un rappel. Tu es ma grâce. » Elle prit un châle rose doux et l'enroula autour de ses épaules avant de prendre sa fille. Dans le calme de leur petite maison, Janet fredonna une berceuse qui emplit la pièce, non pas de tristesse, mais de promesse. 6 mois plus tard, Janet se tenait pieds nus sur le rivage d'une ville côtière tranquille, les vagues clapotant doucement à ses chevilles. Grace, emmitouflée dans un porte-bébé attaché à sa poitrine, dormait paisiblement tandis que la brise marine taquinait les mèches des boucles maintenant aux épaules de Janet. Le soleil se couchait dans des teintes de lavande dorée, projetant une lueur chaleureuse sur la terre comme si le ciel lui-même avait ouvert ses fenêtres pour témoigner de sa paix. Elle regarda la marée se retirer lentement, tout comme la douleur dans sa vie, non pas du jour au lendemain, mais progressivement alors qu'elle faisait de la place pour la guérison. Elle n'avait plus besoin de regarder par-dessus son épaule, n'attendait plus que la trahison frappe à sa porte. Tout ce qu'elle craignait était déjà arrivé, et passé,
et elle avait enduré. Plus que cela, elle était devenue complète. Derrière elle se tenait une maison pittoresque, louée à son seul nom. Pas de compte partagé, pas de téléphone caché, pas de pièces hantées par la trahison, juste des jouets pour bébés, des tapis doux et des cadres photos remplis de sourires auxquels elle faisait confiance. Alors qu'elle était assise sur le sable et regardait le ciel, elle murmura doucement, « Nous avons réussi. » Grace s'agita et bâilla. Janet sourit. Tu n'auras jamais à faire semblant de dormir pour rester en vie. Tu ne seras jamais un personnage dans le plan de quelqu'un d'autre. Tu seras l'auteur de ta propre histoire. Les vagues répondirent par leurs doux murmures, bénissant l'avenir. Et à ce moment-là, Janet réalisa la pleine signification de la survie. Ce n'était pas seulement vivre quelque chose. C'était vivre après cela avec force, clarté et joie. Elle embrassa le front de sa fille et se leva. La mer était derrière elle, le monde grand ouvert devant. La perfusion ne l'avait pas tuée. Elle l'avait réveillée. Et à partir de ce moment, elle vécut non pas comme l'épouse trahie, pas même comme la survivante, mais comme la femme qui refusait de mourir tranquillement, la femme qui a réécrit la fin, la femme qui a vécu. Voici le verset biblique pour l'histoire. Psaume 37, versets 12 et 13, le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Pourquoi ce verset? Ce verset reflète la force tranquille et la justice qui définissent le voyage de Janet. Bien que la trahison ait été complotée contre elle en secret, elle a fait confiance à la vérité, a agi sagement et a finalement vu la justice divine se manifester. Le verset capture la certitude que peu importe la profondeur du complot ou la puissance du traître, le mal a une date d'expiration et la justice sera reconnue. Morale de l'histoire, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. Et lorsque la vérité est armée de preuves, la justice devient imparable. L'histoire de Janet nous enseigne que survivre à la trahison ne consiste pas toujours à la confrontation. Il s'agit de clarté, de patience et de la sagesse de se battre avec la vérité, et non avec la rage. Dans un monde où la tromperie porte souvent des visages familiers, cette histoire nous rappelle de faire confiance à notre instinct, de protéger notre paix et de savoir que la force ne crie pas toujours. Elle réside parfois tranquillement dans le cœur d'une femme qui choisit d'endurer et de s'élever. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.